La surprise de ce mondial aura été sans conteste l'engouement des femmes françaises. On les disait anti-foot et pourtant elles se sont converties au point de devenir de véritables supporters, à l'image de ces femmes d'Amérique du Sud ou du Nord de l'Europe. Christelle Bertrand, Dominique Merlin. En France, les femmes et le football n'ont jamais fait bon ménage. Le mondial a donné un bon coup de balai aux idées reçues. 3 mois avant le premier match, 70% n'en avaient rien à faire. Mais la France gagne. Alors un gradin, comme un ministre, ça peut être aussi féminin. Elle était indifférente en fait au sport en tant que tel. Mais finalement, elle n'était pas indifférente à l'événement mondial, spectaculaire, à l'intensité émotionnelle et dramatique qui est en train de se jouer et qu'on est en train de vivre. La Coupe du Monde, c'est la grande saga de l'été. Le casting, le scénario, tout est là pour faire un succès. Les rebondissements des épisodes français ont été suivis à 50% par des femmes. Et même sans avoir téléviseur, j'ai vibré quand même jusqu'au dernier moment, l'autre soir, et j'espérais. J'ai croisé les doigts très fort pour qu'on y arrive. La télé a été installée et à force de se faire mousser, le football est le sujet de prédilection dans le dernier salon où on cause. Au départ, on s'est dit, bon, il est clair que les gens, on n'aura pas beaucoup d'hommes durant le match, plus de femmes, et en fait, les femmes assistaient pour regarder le match, et alors qu'on ne pensait pas du tout que ça les intéresserait une seule seconde. Le Grand Bleu a déteint sur un public inattendu. Le mondial, c'est la dernière coupe à la mode. Les Françaises se sont piquées au jeu et aux joueurs. Marcel Desailly, Laurent Blanc, Didier Joquet, Thuram. Alors attention, si on gagne, ça va friser l'hystérie.